Le journal du Off. Avec Paul Barcelone du service politique d'RMC. Bonjour Paul. Bonjour à tous. À la une de ce journal du Off ce matin, Nicolas Sarkozy qui a les oreilles qui sifflent. Les sifflets à deux moments différents hier, Charles, d'une dizaine de militants. Les Républicains, c'était donc hier après-midi à l'évocation du nom de Nicolas Sarkozy, juste avant le meeting de Valérie Pécresse, porte de Versailles à Paris. C'est normal, juge un membre de la direction du parti. Ça montre que Sarkozy n'est plus le maître incontesté de la droite. Ça montre donc que les temps ont changé, qu'il soit contesté comme ça par la base. C'est un signe, justifie un proche de la candidate LR. D'autres minimisent ou expliquent ces sifflets par l'effet de groupe. Mais un cadre lâche. Écoutez, je pense que les militants sont attachés à la fidélité et objectivement, Sarkozy n'a pas vraiment aidé Pécresse, preuve que rares sont ceux qui digèrent le fait qu'à 6 jours du premier tour de la présidentielle, le parrain de la droite n'ait toujours pas apporté son soutien à la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, qui ce matin réagit et dit que s'il y a des électeurs tristes dans son parti, eh bien c'est normal qu'ils sifflent. Ah oui, donc elle ne condamne pas les sifflets, Absolument pas. pour le dire clairement. Nicolas Sarkozy est donc hué lors d'un meeting chez les Républicains, mais du côté d'Emmanuel Macron, chez les marcheurs, on attend Nicolas Sarkozy. Son silence est extrêmement bruyant, ne pas parler est loin d'être du mutisme, philosophe l'un de ses amis, qui vient justement de rallier Emmanuel Macron et qui aurait même carrément aimé le voir, Nicolas Sarkozy bien sûr, au meeting de la Défense Arena samedi après-midi. Prendre parti pour Macron aurait été la meilleure des choses. Ces sifflets, ça conforte les électeurs de droite qui sont déjà chez nous, savoir une marcheuse. LR, c'est un parti qui n'est plus que l'ombre de lui-même, enchaîne un ministre qui en est pourtant issu. Alors maintenant, tout le monde se pose la même question. Nicolas Sarkozy va-t-il soutenir publiquement, officiellement Emmanuel Macron? Difficile à imaginer avant le premier tour, mais juste après, ce serait normal pour un proche du président candidat. Je n'en ai rien à faire, grogne un député de droite qui conclut Sarkozy qu'il reste là où il est, même s'il appelle à soutenir Macron demain, ça ne changera rien pour nous. Et puis en bref, à gauche, le Parti socialiste veut croire qu'il n'est pas mort. Oui, absolument, une petite graine, pas encore tout à fait morte. 2000 militants élus, ça le comble. Hier après-midi au Cirque d'hiver à Paris pour Anne Hidalgo. Il y en a beaucoup qui veulent nous enterrer, sourit pas peu fier un de ses supporters. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que nous sommes des graines. Donc on repousse des graines et même quelques éléphants dans la salle. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, la maire de Lille Martine Aubry, quelques vestiges de la gauche, aussi le documentaliste Serge Moiti, la réalisatrice Valérie Donzelli et le comédien Jean Benguigui. C'est traditionnel de la gauche, voilà. C'est figure de la culture dans les meetings. Enfin, les pompiers, mais oui, s'invitent dans la campagne. Les pompiers se mobilisent contre l'abstention. Avec un spot vidéo que vous allez voir sur RMC Story dans un instant, spot diffusé hier soir par Pompiers de France et la Fédération nationale des pompiers, dans lequel un soldat du feu est appelé sur un incendie, scène apparemment banale pour lui, sauf qu'il s'aperçoit au moment de descendre du camion qu'il est tout seul, sans collègue à l'arrière pour l'épauler. On est confronté à un violent feu d'entrepôt. Louise, Lucas, vous serez binôme d'attaque. Florent, Émilie, vous serez binôme d'alimentation. C'est bon pour vous? Vous m'entendez? L'engagement, c'est lorsque l'on répond présent. Ne vous abstenez pas. Voilà le message assez clair des pompiers, alors que l'abstention pourrait être record avec près de 30% selon plusieurs sondages des Français qui pourraient bouder les urnes dimanche prochain pour le premier tour de la présidentielle. Et on va continuer à vivre évidemment cette campagne et les coulisses de la campagne dans les 6 prochains jours jusqu'au premier tour. Merci Paul Barcelone pour ce journal du Off tous les matins sur RMC Story. Tout de suite les meilleurs moments d'Apolline Matin.